Père, je veux te remercier parce que tu es Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu t'es manifesté en envoyant Jésus-Christ, ton Fils. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, ô Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Père, je prie pour tous ceux qui regardent aujourd'hui cette émission et qui ont soif de toi, qu'ils soient musulmans, catholiques, évangéliques, quel que soit là d'où ils viennent, qui ils sont, leur cœur a soif de toi. Tu as mis dans leur cœur et la pensée, dans le cœur de tout homme, la pensée de l'éternité. Tu as mis dans leur cœur une soif de te connaître, une soif de connaître la vérité, une soif de connaître Dieu. C'est pourquoi ils te prient, c'est pourquoi ils te cherchent, c'est pourquoi ils passent du temps à prier, c'est pourquoi dans les temps difficiles, ils ont fait appel à toi et aujourd'hui, tu veux les toucher. Aujourd'hui, tu veux les transformer. Aujourd'hui, tu veux les saisir par ton esprit. Aujourd'hui, tu veux répondre à la prière qu'ils t'ont faite, la prière de leur cœur, même si ça n'a pas été des mots pour plusieurs d'entre eux, mais leur cœur soupire après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ils soupirent après toi. C'est pourquoi, Père, je prie qu'aujourd'hui, ils puissent savoir qui tu es. Merci parce que tu veux te faire connaître à eux. Tu as dit dans ta parole, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et je te remercie parce qu'alors qu'ils écoutent cette émission aujourd'hui, ce n'est pas une émission, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des paroles d'hommes ou des mots d'hommes, mais c'est ton esprit qui leur parle. Aujourd'hui, tu vas faire un miracle dans la vie de cette personne qui écoute, parce que tu l'aimes d'un amour éternel, parce que tu veux changer sa vie, parce que tu as envoyé ce que tu avais de plus précieux pour transformer sa vie, pour sauver sa vie. Nous te remercions. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission Prière inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de prière et d'exhortation avec mon invité de cette semaine, le pasteur Papicho Akewa. On est heureux de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci. Toute cette semaine, on va être ensemble. Par la grâce de Dieu, oui. Et on va parler de ce thème qu'on retrouve à la fin de la prière du Notre Père que vous connaissez peut-être, où il est écrit « Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles la puissance, le règne et la gloire. » Amen. Et aujourd'hui, on va se poser cette question, qui est vraiment Dieu ? On va y répondre et je crois que, comme je l'ai dit dans ma prière, le Seigneur va se révéler lui-même à vous. Et même si vous le connaissez déjà, nous avons besoin d'une plus grande révélation de qui il est. Nous ne l'avons pas encore connu comme il nous connaît. Et je crois qu'il nous amène et il veut nous amener plus loin dans la révélation de qui il est, parce qu'il nous aime. Et plus on va le connaître, plus on sera transformé par lui. Amen. Plus on va le regarder, plus on sera semblable à lui. Amen. Et plus on va passer du temps dans sa présence, et plus on va être complètement changé, transformé par sa puissance, parce que ce n'est pas par la force humaine, ce n'est pas par la puissance humaine, mais c'est par son esprit. Amen. C'est lui qui peut le faire. Et plusieurs d'entre vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes une personne qu'on peut dire religieuse, vous avez foi en Dieu, et vous réalisez bien qu'à l'intérieur, dans votre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous essayez de faire le bien, mais vous ne réussissez pas à le faire. Et des fois, vous ne voulez pas faire le mal et vous le faites pourtant. Eh bien, il va se passer, je crois, un miracle dans cette émission. Aujourd'hui, dans ce temps de prière, le Seigneur va venir vous transformer. Et avant de te laisser la place, Papicho, j'ai un court témoignage. Je l'ai imprimé et j'ai voulu le mettre sur un petit papier. Comme cela, vous voyez, il est tout petit le papier. Mais c'est un miracle merveilleux pour la personne qui l'a vécu. C'est Lorraine. Il est écrit, donc elle nous envoie ce message. Lors de l'émission Prière inspirée, vous avez prié par rapport aux 150 maladies. J'ai reçu ma guérison. En effet, j'avais un kyste à l'œil droit et je n'étais jamais allé à l'hôpital pour cela. Je viens donc remercier MCI TV pour ces nombreux programmes riches en enseignements et surtout rendre grâce à Dieu pour ce miracle opéré en ma faveur. Que Dieu vous bénisse abondamment et puisse-t-il pérenniser les programmes et actions de votre chaîne de télévision. Amen. Et on remercie tous les partenaires qui rendent ces émissions possibles. Et pourquoi j'ai imprimé cela ? Parce que j'ai senti dans l'esprit qu'il y a quelqu'un qui se dit maintenant ou qui va s'approprier cette promesse, ce sera votre témoignage. Amen. Quelqu'un qui, je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà dit ou si en m'écoutant, ça monte dans votre esprit. Il y a quelqu'un qui se dit, Jérémie va
apporter mon témoignage sur un petit bout de papier comme celui-ci Mm. pour la gloire de Dieu. Amen. Et je crois que c'est votre portion, c'est votre partage au nom de Jésus-Christ. Vous allez pouvoir envoyer ce petit papier, ce petit témoignage. Ça a l'air d'être un petit témoignage, mais je crois que ça a changé la vie de Lorraine. Et je crois que Dieu veut aussi changer la vôtre Amen. par son esprit. La Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, ce n'est pas forcément toujours avec une visite d'ange. Mm. Il ne vient pas forcément en personne. Ça se passe spirituellement, dans l'esprit. Et ce n'est pas parce que ça n'a pas l'air d'être visible avec les yeux que ça ne produit pas un résultat qui devient visible. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance quand le Seigneur vient habiter dans notre cœur et nous transforme complètement. Maintenant, on va aller un peu plus loin peut-être que ce sujet et te laisser, je vais te laisser la place sur qui est vraiment Dieu, mais peut-être avant ça, te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, mon nom est Papicho Akiwa. Je suis pasteur à l'église évangélique Parole du Salut dirigée par mon pasteur qui est le pasteur Noël Aloumandé à Paris. Et je bénis Dieu pour cette grâce et privilège qu'il nous donne d'être là, n'est-ce pas, dans cette émission, Prière inspirée. Et je crois que ceux qui sont en train de nous suivre, il y a quelque chose que Dieu aimerait faire dans vos vies et ajouter un plus sur ce que vous avez déjà pour ceux qui sont déjà dans cette voie. Alors, nous sommes en train de parler de ce texte ou cette forme de doxologie ou bien glorification que nous trouvons à la fin de la prière de notre Père. Notre Père qui n'est pas en fait une récitation, mais c'est une prière modèle que le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples. Et il nous montre que la prière, c'est pas un acte religieux. La prière, c'est pas pour calmer sa conscience et dire que j'ai prié, mais la prière, c'est quelque chose qui porte vraiment les effets. Du reste, cette prière dans la Bible a été enseignée dans 2 occasions, à la montagne et puis quand les disciples ont posé la question à Christ, enseigne-nous à prier. Alors que les disciples sont des Juifs qui ont grandi dans cette dimension, dans cet environnement de prière. Les gens parlaient de Dieu, mais seulement ils ont certainement vu qu'il y avait une différence entre leur façon de prier et la prière de Jésus. Ils priaient, mais la prière de Jésus emmenait au résultat. Et Jésus va les enseigner et leur montrer que la prière n'est pas un acte religieux. La prière commence par une relation. Il dit « Notre Père qui est aux cieux ». Et nous connaissons la suite. Et à la fin, il est en train de dire ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Si je peux cadrer, c'est une forme de glorification qu'on appellerait en d'autres termes doxologie, qui est peut-être omis dans d'autres manuscrits, dans d'autres Bibles, on ne voit pas ça, mais cela n'est pas contre la pensée de la Bible, parce que ce qui est dit, nous voyons dans 1 Chronique 29, c'est répéter aussi cette chose-là. Donc Dieu règne pour le siècle des siècles, il a la puissance pour le siècle des siècles, il est glorieux pour le siècle des siècles. Mais j'aimerais qu'on commence aujourd'hui à parler de qui est Dieu. Dans ce texte ou dans cette phrase, il voulait montrer aux disciples, ou il veut nous montrer à qui est-ce que nous avons affaire. Donc nous adressons notre prière, c'est vrai, mais qui est réellement cette personne à qui nous adressons notre prière? Bien aimé, il est difficile de pouvoir définir réellement qui est Dieu. Je me pose la question, quel est le dictionnaire qui pourra écrire réellement qui est Dieu, parce que jusque-là, on n'a pas encore cessé de découvrir qui il peut être, qu'est-ce qu'il peut faire, qui il est réellement. Je me dis, même le monde entier ne contiendrait pas la révélation de qui est Dieu. Personnellement, j'ai appris à pouvoir définir Dieu de 3 manières, qui peut englober beaucoup d'autres choses. La Bible elle-même, elle dit que Dieu est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout, en tout temps. Chaque jour, chaque siècle, chaque mois, chaque année, il est partout. Ici, nous sommes dans les studios de EMCI TV, mais Dieu est, en ce moment, je suis en train de parler, on le trouve au Japon. Quand je prenais un avion pour aller aux États-Unis, avant d'y arriver, je trouve Dieu déjà là-bas. Lorsque je prendrais un bateau pour aller aux Bahamas, au milieu, il est là. J'arrive aux Bahamas, il est là. Sous l'eau, il est là. Il est partout. Et David pouvait dire... Il dit, où irai-je loin de ta face? Au fond de la mer, tu y es. Dans l'abîme, tu y es aussi. Dans les cieux, il n'y a pas un endroit où nous pouvons fuir Dieu. Dieu est un Dieu omniprésent. Et là, je vais souligner quelque chose, que Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout de la même manière. Je ferme cette parenthèse, on aura peut-être l'occasion un jour d'en parler. Deuxièmement, pour définir Dieu, je dis que Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Il y a des choses que nous ignorons, même sur notre propre vie. Dieu connaît. Une des preuves, Dieu connaît le nombre de nos cheveux.
Je pose la question, combien de temps ça me prendrait de faire le calcul du nombre de cheveux que j'ai? Mais lui, il les connaît. Il connaît tout concernant nos vies. Les choses que nous ignorons concernant nous-mêmes, lui, il connaît. Il connaît qui est venu nous visiter le jour où nous sommes nés. Il connaît qui sont les gens qui sont autour de nous lorsque nous dormons et nous sommes inconscients, nous ne savons pas. Il connaît les secrets les plus profonds du cœur. Il connaît ce qui se passe dans les gouvernements. Il connaît ce qui se passe dans les familles. Il connaît ce qui se passe dans les églises. Il connaît ce qui se passe dans la vie de chaque personne. C'est là que je dis, c'est une folie de croire que nous faisons des choses et Dieu n'est pas au courant. Dieu connaît tout. Dieu a la connaissance de toutes choses. Il n'apprend pas, il connaît. C'est nous les hommes qui apprenons, mais Dieu n'a pas besoin d'apprendre. Dieu, il a la connaissance. Nous découvrons, lui ne découvre pas parce qu'il sait déjà. Lui, il connaît parce qu'avant même qu'avant soit avant, lui, il était déjà là. Et après que après soit après, lui, il connaît déjà. Donc, il connaît toutes choses, il a la maîtrise de toutes choses. Et troisièmement, je dirais, il est un Dieu omnipotent. Donc, c'est un Dieu qui a toute la puissance. Toute la puissance. J'aime mieux une autre définition de omnipotence qui dit il a même des capacités inutilisées qu'on n'a pas encore utilisées. Donc, en d'autres termes, avant même que des problèmes soient problèmes, lui, il avait déjà la solution. Avant même qu'on découvre des maladies, lui, il avait déjà la guérison de cette maladie-là. Donc, lui, il n'est pas surpris. Il peut tout et il peut tout. Et dans ce texte ou dans ce passage, on veut en fait nous montrer à qui est-ce que nous avons affaire. Nous avons affaire à quelqu'un qui ne meurt pas, à quelqu'un qui ne ment jamais, quelqu'un qui ne change jamais. Et je me rendais compte qu'en fait, qu'il y a des choses que la Bible dit. La Bible dit par exemple que rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire qu'il peut tout. Mais j'ai découvert des choses que Dieu ne peut pas. Par exemple, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas changer. Et le fait que je sais à qui j'ai affaire, déjà, ça me donne une certaine confiance pour prier et m'attendre au résultat. La Bible dit que ceux qui s'approchent de lui, qui puissent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le problème, c'est que des fois, nous n'arrivons pas à voir la main de Dieu, tout simplement parce que nous faisons des prières sans croire à nos prières, croire à la personne vers qui nous adressons. J'ai vu des gens, ils sont en train de prier pour quelque chose, ils sont en train de prier pour quelqu'un, ils sont en train de prier pour un membre de leur famille, ils sont en train de prier pour leur pays, ils sont en train de prier pour leur entreprise. Mais après, c'est les mêmes personnes qui critiquent cette entreprise. Je me rends compte que quelqu'un qui prie réellement pour quelque chose ne peut pas critiquer parce qu'il sait que cette chose est entre les mains de Dieu, est dans un processus. Il ne peut pas mépriser sa prière, il ne peut pas mépriser la chose encore parce qu'il sait que ce n'est que question de temps. J'ai prié, Dieu va exaucer. Bien-aimés, nous devons savoir lorsque nous approchons pour prier, à qui est-ce que nous avons affaire. La religion, des fois, nous pousse à faire des prières pour lesquelles nous ne croyons même pas et nous attendons à rien. On a prié et on est surpris que quelque chose est arrivé, mais on avait demandé. On avait demandé. Et des fois, on demande, on oublie qu'on avait demandé. Je donne un exemple dans la Bible. Zacharie, la Bible dit, il faisait des prières pendant presque toute sa vie. Quand il est entré au sacerdoce, parce que c'était un fils de sacrificateur, il est en train de servir Dieu. Il a prié pour que Dieu puisse leur donner un enfant. Et des années après des années, rien ne se passait. Mais un jour, l'ange lui est apparu et l'ange va lui dire, tes prières ont été exaucées. Et l'ange était venu répondre à la prière de Zacharie. Il dit, ta femme sera enceinte et tu donneras naissance. Et Zacharie dit, mais comment cela se passera-t-il? Parce que nous sommes vieux. Mais Zacharie, tu oublies, la personne vers qui tu adresses la parole n'a pas peur de ton âge. N'est pas effrayé par ce qui se passe. Zacharie, et l'ange dit, non, ce gars-là, il est compliqué. Je dois le rendre muet, sinon il risque d'annuler le miracle par son incrédulité. De l'autre côté, vous allez voir, Marie a posé la même question, mais l'ange ne l'a pas frappé comment dire, elle n'est pas devenue muette. Tout simplement parce que Marie n'avait pas prié pour ça. L'autre avait prié et il ne croyait pas à sa prière, mais Marie n'avait pas demandé, c'est normal pour elle. Donc le problème, c'est que des fois, nous prions, mais nous ne réalisons pas à qui est-ce que nous avons affaire. Nous avons affaire à celui qui n'est pas un sourd. Lorsque nous élevons nos voix et que nous prions, il entend. Et ce que j'aime avec la prière n'a pas besoin de se déplacer. Je peux être ici, dans les studios de EMC et TV, et je prie, et Dieu est en train de toucher quelqu'un en Nouvelle-Calédonie, excusez-moi. Pendant que nous sommes en train de prier ici, la sœur qui vient de témoigner, la sœur n'était pas dans les studios. La prière ici, peut-être, elle a regardé la prière 2 jours après que l'émission soit publiée. Mais la puissance de Dieu n'était pas limitée par le temps. Dieu a pu toucher. Voilà pourquoi je me
nous devons nous rendre compte à qui est-ce que nous avons affaire. Lorsque nous approchons à Dieu, à qui est-ce que nous parlons? Il n'est pas un Dieu sourd. Sa main n'est pas trop courte. Il est celui qui peut tout. C'est lui qui a tout et qui sait tout. Des fois, nous croyons que nous entrons dans la prière pour informer à Dieu. Dieu, tu vois ceci. Dieu, regarde ceci. Tu ne sais même pas, tel avait dit ceci. Non, Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Il connaît toutes choses et il est prêt à changer cela. Et je crois que cette semaine, nous allons apprendre des choses qui vont nous aider pour être encore efficaces dans notre moment de prière. Parce que si tu ne connais pas celui de qui tu t'approches, tu risques de ne pas voir les résultats parce que la Bible dit approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Ah, mais approchez-vous de lui comme des pierres vivantes. Sachez à qui est-ce que vous avez affaire. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il n'y a personne qui l'a cherché réellement et ne l'a pas trouvé. Il n'y a personne qui a élevé la voix vers ce Dieu-là qui ne l'ait pas écouté. Soit disant, tu es très loin, il y a des interférences là où tu es, tu as tellement de problèmes. Écoutez, les appareils peuvent avoir les interférences parce que ça dépend des autres appareils, des satellites, etc. Mais lui, il ne dépend pas de ces choses-là. Même si je fais une prière sous l'eau, il peut entendre. Il peut entendre, même si je fais une prière sans remuer mes lèvres, sans dire quoi que ce soit, sans qu'un son puisse sortir de ma bouche. Dieu connaît et il entend nos prières. Nous avons affaire à un Dieu extraordinaire. Et il est important que nous puissions saisir cela et nous allons voir le Dieu dans les jours qui viennent, c'est qu'il est capable aussi de faire. Comment est-ce qu'il peut changer les choses? Parce que des fois, nous ne réalisons pas. Il arrive que nous puissions prier ici. Nous croyons que rien ne se passe parce que nous ne voyons rien, parce que nous ne sentons rien. Mais de l'autre côté, Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train d'agir. Peut-être on n'est pas capable de retracer, je veux dire, le parcours, le trajectoire de notre prière. Mais cela n'est pas important parce que Dieu agit. Et il n'agit pas de la manière dont nous attendons. Nous le verrons les jours qui sont en train de venir. Mais il agit en Dieu et en Dieu. Voilà pourquoi, même si ton cas n'a jamais eu de solution, je voudrais te dire, celui à qui tu as affaire, je veux dire, celui auprès de qui tu vas prier, lui, il a les solutions. Il a les moyens qu'il faut pour pouvoir t'emmener là où il doit t'emmener. Il a les moyens qu'il faut pour pouvoir exaucer à ta prière. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Aujourd'hui, nous allons invoquer ce Dieu. Nous allons invoquer le Seigneur qui est capable de se révéler dans ta vie. Je ne parle pas d'un Dieu qui est une statue faite des mains d'hommes. Je parle de ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a vécu avant, qui existe avant que l'existence soit existence. Il a vécu avant le commencement. Avant lui, il n'y a pas de avant. Et après lui, il n'y a pas de après. Il est un Dieu grand, il est un Dieu très grand. L'un des secrets, à mon avis, pour voir la gloire de Dieu, c'est réellement de savoir à qui on a affaire. Et je regarde dans la Bible, d'autres personnes étaient bloquées parce qu'ils ne voyaient pas à qui est-ce qu'ils avaient affaire. Je prends l'exemple de Marie. On lui donne une promesse qui dépasse son entendement. Ça veut dire tu vas enfanter. Mais une vierge ne connaît pas les hommes, ne peut pas tomber enceinte parce qu'il faut qu'il y ait le concours d'un homme pour qu'elle tombe enceinte. Mais Marie ne pouvait tellement pas croire. La Bible me dit ceci. Marie elle est allée dans un processus. Elle a été rencontrée Élisabeth qui avait la chose similaire. Elle a eu un miracle aussi de la part de Dieu. Et de ça, après, la Bible dit, elle a commencé à louer l'Éternel, à crier, à parler de sa grandeur. Et quelque part, il est écrit, mon âme magnifie l'Éternel. Magnifier, ça veut dire rendre plus grand, non pas à ses propres yeux, mais à notre propre yeux. Le problème, des fois, nous n'arrivons pas à voir des grandes choses parce que notre façon de voir les choses est tellement petite. Notre pensée est petite, mais nous devons l'agrandir pour que Dieu puisse être Dieu dans nos vies. La Bible dit ceci, que porte élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. En d'autres termes, le roi est tellement grand. C'est pas à lui de se courber pour entrer, mais c'est plutôt à nous de lever le niveau pour que puisse lui entrer. Ça veut dire que nous devons agrandir notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre façon de nous approcher de lui, sachant qu'il est celui qui peut tout. Il est capable d'accomplir des grandes choses. Il sait tout. Il connaît même la formule pour guérir les épidémies. Il connaît même la formule qu'il faut, n'est-ce pas, pour bâtir, pour faire des choses. Voilà pourquoi nous devons avoir recours à ce Dieu. À partir de cette semaine, bien-aimé, alors que tu t'approches de la prière, que tu ne fasses pas des prières religieuses qui n'ont pas d'effet, qui n'ont pas de résultats, qui n'ont pas de réponses, mais que tu puisses savoir à qui est-ce que tu as affaire. C'est un Dieu très puissant.
un Dieu grand, un Dieu glorieux, un Dieu qui est seul capable d'agir au-delà de ce que nous pensons et demandons. C'est ce que ce texte veut nous dire en d'autres termes. Et nous allons ensemble, évidemment, avec l'homme de Dieu, prier. Je lui laisse la parole peut-être pour quelques minutes avant qu'on prie. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que, comme tu l'as dit, ce qui est important, c'est la foi. Amen. Comme il est écrit, Dieu veut qu'on s'approche avec foi. Il veut que ceux qui s'approchent de lui croient, qu'ils croient en lui, mais croient aussi qu'il est celui qui les rémunère, qui les récompense. Amen. Et si vous vous approchez du Seigneur dans la foi, le Seigneur est fidèle, il est juste, il est fidèle, il vous entend. Si vous priez des prières qui lui sont agréables, non seulement il vous entend, mais il vous exauce également. Et Dieu veut vous exaucer. Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous libérer. Dieu veut vous montrer sa grandeur. Amen. Dieu veut vous montrer et vous toucher avec sa gloire. Il veut se manifester à vous parce que Dieu est Dieu. Il est vivant. Il est le véritable. Il est l'unique. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est tout. Il est notre roc, notre forteresse, notre bouclier. Il est la fondation de toutes choses. Il était avant toute chose, au commencement. Et tout a été créé par sa parole. Si ce Dieu a tout créé par sa parole, qu'est-ce qu'il va arriver quand on va mettre confiance dans cette parole? Amen. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et sa parole court avec rapidité sur la terre. Amen. Lorsque tu vas t'exprimer à lui, lorsque tu vas lui parler avec la foi, en croyant que non seulement il existe, mais que ta prière ne va pas faire simplement comme une balle de ping-pong revenir à toi sans effet, mais que ta prière va revenir avec quelque chose, un exaucement, une réponse, la main de Dieu dans cette situation, dans ta situation. Alors oui, sa parole va se manifester envers toi. Et il faut que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous rappeler de cela. Nous ne prions pas un Dieu de plâtre, nous prions un Dieu vivant. Et tout à l'heure, je suis tombé sur ce passage dans 1 Roi, au chapitre 18, avec des hommes qui se faisaient appeler des prophètes, les prophètes de Baal. Ils se sont exprimés auprès de leur Dieu, et l'homme de Dieu, le véritable serviteur de Dieu, a dit à ces gens, eh bien, invoquez votre Dieu et voyons s'il est vraiment réel. Voyons s'il va faire quelque chose pour vous. Et la Bible dit qu'ils ont pris un taureau, ils l'ont préparé, donc ils l'ont sacrifié. Ils ont invoqué le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'Éternel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Et il dit, mais criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Frères et sœurs, amis, si le Dieu à qui vous parlez ne s'est pas manifesté à vous, peut-être que vous ne priez pas le bon Dieu, le vrai Dieu, le véritable Dieu. Il s'est manifesté en envoyant Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour vous. Amen. Et Jésus est devenu le médiateur, la porte d'entrée pour arriver à Dieu. Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et en ce moment, plusieurs, vous êtes touchés dans votre cœur. Vous savez à l'intérieur de vous que c'est la vérité. Mais vos pensées religieuses, vos raisonnements, ce qu'on a pu vous dire dans votre famille, vous bloquent quelque part. Mais si vous avez l'amour de la vérité pour être sauvé, aujourd'hui, vous pouvez venir à lui. Aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin de crier, pas besoin de gesticuler comme ils l'ont fait, parce qu'il est écrit qu'ils crièrent à pleine voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent, donc ils faisaient des choses qui paraissaient être de Dieu, jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et quand l'homme de Dieu a prié, le feu de Dieu est descendu. Quand vous allez prier de votre cœur, la puissance du Seigneur va venir sur vous. La puissance du Saint-Esprit va venir sur vous. C'est pourquoi je veux vous encourager, chers amis, si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, si vous n'appartenez pas à Dieu, je ne parle pas ici d'une appartenance religieuse ou une confession de foi que vous avez faite ou intellectuelle ou une appartenance à une religion ou à un mouvement. Je parle de lui appartenir. Dans votre cœur, vous savez que vous êtes enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à vous et vous êtes sauvés. Vous savez, vous en êtes convaincus. Si vous mourrez aujourd'hui, vous avez la paix avec Dieu. Eh bien, si vous n'êtes pas conscient de cela, si vous n'avez pas vécu cela, si vous n'avez pas la paix avec Dieu, j'aimerais vous encourager à faire cette prière de tout votre cœur. Comme Papicho le disait tout à l'heure, dans la prière du Notre Père, ce n'est pas ni une formule magique, ni une recette religieuse, ni une prière qu'on doit répéter comme ça, comme une incantation,
mais ça doit venir du cœur. Alors je vais vous encourager comme une prière de modèle, mais vous pouvez prier avec vos mots, Oh Jésus. en disant « Dieu, je viens à toi aujourd'hui ». Et je vous encourage à le faire. Plusieurs, vous hésitez encore, mais faites-le de tout votre cœur. Oui, Je viens à toi aujourd'hui tel que je suis. oui. Et je te demande pardon, ô Dieu, d'avoir cherché par mes propres forces, d'avoir vécu par mes propres forces, sans pouvoir trouver, d'avoir frappé peut-être aux mauvaises portes. Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés, parce que j'ai péché. Oh Dieu. J'ai vécu ma vie pour moi-même, peut-être en voulant faire le bien, mais je n'ai pas réussi, j'ai souvent échoué. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Ma tête peut me dire toutes sortes de choses, mais je crois que tu es le Fils de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort à ma place, que tu as donné ta vie pour moi. Et aujourd'hui, fais de moi ton enfant, ô Dieu. Fais de moi ton enfant, sauve-moi. Sauve ma vie. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie aujourd'hui. Pardonne mes péchés. Libère-moi. Je n'appartiens pas à Satan. Je n'appartiens pas à un faux Dieu. Je t'appartiens, ô Dieu, toi le véritable. Seigneur Jésus-Christ, entre dans mon cœur, s'il te plaît. Que je naisse de nouveau. Merci. Merci Jésus. J'aimerais prier pour vous maintenant. Père, merci pour ces précieux amis qui ont fait cette prière. Toi seul sais ce qui s'est passé dans leur cœur. Toi seul sais s'ils ont été sincères. Et je crois qu'ils l'ont été. C'est pourquoi je te demande, ô Père, de les remplir de ton esprit maintenant. Remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-les du Saint-Esprit. Touche leur cœur maintenant. Qu'ils soient guéris de leur maladie. Que les oppressions disparaissent au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre tout esprit mauvais qui a voulu les aveugler, leur faire du mal. Au nom de Jésus-Christ, esprit mauvais, vous êtes sans puissance et brisé. Car le nom de Jésus-Christ est invoqué sur eux maintenant. Et ils sont libres de la tête aux pieds. Seigneur, merci. Tu es bon. Tu es le véritable Dieu. Comme il a été dit, tu es partout. Tu entends tout. Tu connais tout. Tu sais tout. Tu peux tout. Yes. Tu es Dieu. Yes. Nous t'aimons, Seigneur. Sois béni. Gloire à Jésus-Christ. On va se retrouver, frères et sœurs, chers amis, demain, dans Prière inspirée. Je vous encourage à revenir dès demain, parce que Dieu veut continuer son œuvre en vous. Amen. À demain, dans Prière inspirée.